Qu'est-ce que tu vaux sur le plan financier? Actuellement, toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu vaux sur le plan financier? Ou encore, je vais poser la question autrement. Quelle est ta valeur nette financière? Dans cette vidéo, je vais te faire un petit cours. Un petit cours dans lequel j'aimerais que tu sois très attentif. Parce qu'à la fin de ce cours, tu connaîtras exactement quelle est ta valeur nette financière. C'est quelque chose que dans la plupart du temps, on sous-estime, mais pour moi qui est tellement important parce que je le dis souvent, on ne peut pas évoluer quand on ne sait pas où on est. Donc aujourd'hui, je vais te dire où tu es actuellement sur le plan financier et à partir de ça, tu sauras comment évoluer de manière conséquente. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, Franck Noubossi, et je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset. Et sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra d'évoluer dans la vie en général parce que nous abordons des thématiques très pertinentes sur la finance, la spiritualité, l'entrepreneuriat et j'en passe. Et si tu souhaites aller en profondeur dans nos différents enseignements, tu peux tout simplement bénéficier de nos programmes de formation ou d'accompagnement ou alors avoir même une consultation privée avec moi ou les membres de mon équipe pour aller en profondeur sur tes projets ou sur tes problèmes spécifiques en privé. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire et on se fera un plaisir de te répondre. Je l'ai dit au départ, aujourd'hui nous allons parler de la situation nette financière. J'espère que sois très attentif. Déjà, de prime abord, je vais d'abord dire, prenez un bloc-notes. D'abord, prenez un bloc-notes, prenez quelque chose pour... prenez un bloc-notes, prenez de quoi noter, parce que c'est très important. Là, c'est un cours. Ce n'est pas juste une vidéo comme ça, c'est un cours que je m'apprête à donner. Parce qu'à la fin, je vais donner une formule qui va te permettre de connaître ta situation nette financière. D'accord? Donc, prends un bloc-notes et note tout ce qui va être dit. Aujourd'hui, on va parler de la situation nette financière. Donc, l'objectif du cours d'aujourd'hui, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est tout simplement de te permettre à toi de connaître où tu es actuellement sur le plan financier. Et ceci, ça passe par deux axes importants. Deux axes, d'accord? Le tout premier axe, c'est que tu dois être en mesure de connaître ce qu'on appelle, donc je vais mettre grand 1 comme ça, grand 1 comme à l'école, ce qu'on appelle tes rendements financiers. Et donc on va appeler ça même RF, d'accord? RF, rendement financier. En fait, c'est quoi le rendement financier? Le rendement financier, en fait, c'est toutes les entrées que tu as. Toutes les entrées que tu as. Tous les flux d'entrée d'argent que tu as actuellement. Tout ce qui te permet de faire entrer des sous. Dans les rendements financiers, on a par exemple, je vais dire quoi? On a plusieurs rendements financiers. Toi par exemple qui regarde cette vidéo, peut-être l'un de tes rendements financiers, c'est quoi? C'est le salaire. Ça c'est la majorité des personnes. Beaucoup de personnes se trouvent ici. Le salaire. D'accord? On a aussi d'autres personnes qui n'ont pas de salaire, mais qui ont plutôt ce qu'on appelle les commissions. Ça veut dire que lui, en fait, il est un intermédiaire. Et je tiens à préciser toujours que la mise en relation et les intermédiaires, en fait, ce sont des personnes aujourd'hui qui gagnent le plus d'argent dans le monde. Vous allez le comprendre au fil du temps. Quand vous regardez, par exemple, les grosses entreprises comme Amazon, comme Uber, comme, comment on appelle ça, Airbnb, ce sont des entreprises qui sont intermédiaires entre les fournisseurs et les clients, mais qui font des chiffres extraordinaires. Et dans notre programme Croissance financière volume 2, qui est seulement à 10 000 francs, à la fin, je te propose une opportunité d'investissement qui peut t'intéresser, qui peut te faire devenir, qui peut te faire passer à un autre niveau sur le plan financier. Donc, tu cliques sur le lien, tu contactes mon assistante et elle se fera un plaisir de te procurer le programme. Donc, on a des personnes qui gagnent des commissions. Toi, peut-être tu es une personne comme ça. Ça veut dire que toi, en fait, tu es un intermédiaire entre un fournisseur et un client et tu gagnes des commissions. Ensuite, on a ce qu'on appelle les créances. Alors, c'est quoi les créances? On dit qu'une personne a des créances et tout le reste. C'est que toi, par exemple, tu as donné ton argent quelque part. Et chaque mois, la personne te rembourse. Donc, on peut dire, par exemple, même des intérêts. Ça veut dire que
Tu as donné ton argent quelque part et chaque mois, la personne te rembourse. Ou encore, pas chaque mois, mais tu as donné de l'argent et on te rembourse ton argent. C'est une entrée d'argent. Donc, automatiquement, c'est une créance. D'accord? Maintenant, comme entrée financière aussi, on a par exemple, oui, les intérêts, les investissements que tu as fait. Oui, les investissements que tu fais qui peuvent te donner des intérêts aussi. Ou encore, on a les autres. Maintenant, vous-même, vous allez citer. D'accord? Peut-être vous êtes une personne actuellement qui avait d'autres sources de revenus. Mais voilà déjà les premiers rendements financiers qu'une personne peut avoir. Salaire, commission, créance, investissement et autres. Toi qui es en train de vouloir chercher ta situation nette financière, tu dois être en mesure de comprendre ceci d'abord. Tu dois localiser toutes tes entrées financières ou encore tes rendements financiers. Ce qui te permet d'entrer de l'argent, ce qui te permet de gagner de l'argent. Tu notes tout ça. Ton salaire peut être peut-être, tu peux être une personne par exemple qui a toutes ses sources de revenus. Oui, il y a des personnes comme ça. Ça veut dire que son salaire peut-être c'est 250 000 ici. Les commissions qu'il a chaque mois, peut-être une activité qu'il fait, c'est peut-être 500 000 francs. Oui, oui, il faut le comprendre. Les créances, ça veut dire l'argent qu'il a donné peut-être à l'extérieur qu'on doit lui rembourser, c'est peut-être 1 million. Oui. Les investissements qu'il a fait peut-être de manière passive lui donnent de l'argent chaque mois, chaque semaine. Et par rapport à ça, par rapport aux investissements passifs, j'ai un investissement qui je peux vous proposer dans notre programme Croissance Financière. Donc vous cliquez, vous bénéficiez et vous saurez quelle est l'opportunité que je vous propose. Donc les investissements peuvent lui donner même, disons même 1 million chaque semaine. Oui, c'est possible. Autre entrée financière, bon, on a peut-être les tontines ici, dans lesquelles tu es entré. La tontine te donne peut-être, disons, 250 000. Donc, voilà tes rendements croissants. Donc, en fait, tu vas faire ce qu'on appelle le total. Tu trouves le total de tes rendements financiers. D'accord? Tu trouves le total. C'est que ça va donner, tu mets ici. Tu calcules tout ce que ça donne. Maintenant, il y a des personnes qui ont juste ça, le salaire. C'est très dangereux. Le prophète vous le dit. Si tu as seulement le salaire actuellement, quand tu es en train de regarder la vidéo aussi, cherche déjà un moyen d'investir. Cherche un moyen de te diversifier. Par exemple, tu peux bénéficier du programme Croissance Financière. Il y a un investissement qui peut t'aider en tant que salarié, qui peut te permettre de te diversifier. Donc, on a d'autres personnes qui ont les commissions, qui ont les deux, c'est bien, d'accord? Mais l'objectif ici, c'est de faire le total de toutes les entrées financières que tu as. Ça, c'est la première étape. Donc, tu localises d'abord tous tes rendements financiers. Maintenant, la deuxième étape maintenant, c'est donc ça dit dans le grand 2, je vais mettre ça là, dans le grand 2, on a ce qu'on appelle maintenant, donc quand tu as déjà localisé les rendements financiers, il faut maintenant que tu localises ce qu'on appelle les valeurs décaissables. Les valeurs décaissables. Les valeurs décaissables, c'est quoi? En français, facile, hein? C'est tout ce qui te fait sortir de l'argent. Tout ce qui te fait décaisser de l'argent. Maintenant, dans les valeurs décaissables, il y a 3 catégories. Ça veut dire que c'est subdivisé en 3 catégories. On va aller du côté ci. D'accord? Alors, la première catégorie de valeurs décaissables, c'est d'abord l'épargne. Et l'épargne, c'est un décaissement remboursable. Je t'explique. Pourquoi est-ce que je dis prélèvement remboursable? Tout simplement parce que quand tu épargnes, toi-même tu peux reprendre encore. Ça veut dire que quand ton salaire arrive, imaginons que ton salaire arrive, tu décides de retirer 50 000 ici, tu peux mettre en épargne. En fait, ton argent est toujours disponible, tu peux le prendre. C'est pour ça qu'on dit que c'est un prélèvement qui est quand même remboursable. D'accord? C'est d'abord l'épargne. Ensuite, d'abord maintenant, deuxièmement, tu as ce qu'on appelle les dépenses principales. Qu'est-ce qu'on appelle les dépenses principales? Quand on parle de dépenses principales, c'est quoi par exemple? C'est ton loyer, d'accord? C'est tes engagements spirituels. Oui, normalement, je vais mettre ça en premier même. Engagement spirituel, oui, il y a des personnes par exemple qui payent la dîme, qui font des dons, etc. Ça sont les engagements spirituels. Moi, par exemple, je suis dans ce pôle-là, d'accord? On a par exemple la nutrition, on a par exemple le transport, on a par exemple les vêtements, peut-être ce sont des trucs par exemple qui te permettent, par exemple, en fait tout ce qui te permet de vivre normalement. Là tu le mets ici, le loyer, l'engagement, la nutrition, le transport, etc. Tu vois, peut-être les enfants, tout ce qui va avec, d'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle maintenant les dépenses secondaires. Les dépenses secondaires, ce sont les trucs par exemple comme les imprévus. Ici tu as les imprévus.
Tu as par exemple les trucs comme les loisirs. Oui, le loisir, c'est une dépense secondaire. Il ne faut pas faire des trucs que vous croyez que... si toi, aujourd'hui, tu es en train de regarder la vidéo aussi, et que tes loisirs font partie, les loisirs font partie des dépenses principales, en fait, tu as un mauvais mindset financier qui n'a pas de nom. Le loisir, c'est une dépense secondaire. Ça veut dire que ce n'est pas forcément, tu n'as pas forcément besoin de ça maintenant. Ça doit venir de temps en temps et temps à autre, c'est secondaire. D'accord? Ici, par exemple, on peut mettre les aides. Les aides que tu fais quotidiennement. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que, premièrement, je vous ai montré les rendements financiers. Deuxièmement, je vous ai montré ce qu'on appelle les valeurs décaissables. Donc, tu listes toutes les valeurs décaissables, c'est-à-dire tout ce qui te fait sortir de l'argent. L'épargne que tu fais, ça te prend combien? Surtout les revenus que tu as, l'épargne te prend combien? Les dépenses principales te prennent combien? Loyer, machin, tout et tout, tu calcules. Dépenses secondaires, ça te prend combien? Imprévu, loisirs, aide, ça te prend combien? D'accord? Maintenant, quand tu as fini de faire tout ça, il y a maintenant une formule que tu dois faire. Parce que je vous ai dit qu'il y a deux axes. D'abord les rendements, ensuite les valeurs décaissables. Maintenant, à la fin, tu dois faire une formule très simple. J'espère que vous avez noté. J'espère que vous avez bien noté ce qui se passe. Parce que je vais effacer une partie. D'accord? Je vais effacer ici. D'accord? Pour maintenant trouver ta valeur financière nette, tu appliques la formule que je vais te donner ici en haut. Me regarde très bien. Ta valeur nette financière est égale à au rendement financier que tu as, le total des rendements financiers que tu as, moins les valeurs décaissables, du moins le total. Je vais mettre comme on faisait à l'école, le total comme ça. Total des valeurs décaissables. Les gens qui n'aiment pas les mathématiques là, vous voyez que ça vous poursuit jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, tu calcules tout ce que tu entres, tout ce qui te fait entrer de l'argent, et tu calcules aussi tout ce qui te fait sortir de l'argent. Ce qui reste, le reste là, c'est ce qu'on appelle la valeur nette financière. C'est ce que tu vaux. C'est ce que tu es capable, c'est-à-dire, c'est ce que tu es capable d'avoir à la fin de tes dépenses et de tes entrées. Et une personne qui veut évoluer sur le plan financier, quand vous faites cet exercice, vous devez avoir quelque chose ici. Si tu fais cet exercice et tu te rends compte que c'est d'abord négatif, ça veut dire que la valeur ça veut dire que les sorties d'argent que tu as sont supérieures au rendement financier, c'est que ce que tu gagnes. Toi, tu es dans un danger qui n'a pas de nom. Tu es dans un extrême danger. D'accord? Ou tes rendements financiers sont proportionnels. Ou alors, c'est égal en fait à la valeur décaissable. Ça, c'est bien, mais c'est dangereux. Parce qu'il suffit d'un petit mouvement comme ça et tu es dans le rouge. C'est la raison pour laquelle ceci doit toujours être supérieur à ceci. Les revenus financiers doivent être supérieurs à la valeur décaissable. D'accord? Donc les amis, voilà comment on fait pour trouver sa valeur nette financière. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, tu dois faire cet exercice. J'espère que tu as pris des notes. Maintenant, essaie de le faire avec ta propre situation. Prends tous tes rendements, prends toutes tes dépenses, tu trouves ce qui te reste à la fin d'un mois. Combien est-ce qu'il te reste à la fin d'un mois? D'accord? Quand tu trouves ça, tu auras trouvé ta situation nette financière. D'accord? Alors, c'était Franck Nouveau. J'espère que tu as appris quelque chose. Et n'hésite pas à bénéficier de notre programme Croissance Financière et en cliquant tout simplement en commentaire pour évoluer sur le plan financier. Merci. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance Financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez
désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.